Peter Pan. La famille Darling vivait dans une belle grande maison. Cette famille était composée des parents, de la fille aînée Wendy et de ses deux petits frères Jean et Michel, et de la chienne Nana. Un soir, un étrange petit garçon entra par la fenêtre en volant. Madame Darling, surprise, poussa un cri. Aussitôt, Nana se précipita sur l'intrus. Mais elle ne put attraper que l'ombre du jeune garçon qui s'enfuyait. Celle-ci se détacha et Madame Darling la rangea dans un tiroir. Mais le jeune garçon, volant, était toujours accompagné d'une toute petite fée qui s'appelait Clochette. Celle-ci vit où Madame Darling déposait l'ombre de son ami. Le lendemain soir, alors que Monsieur et Madame Darling étaient absents, le garçon et la petite fée revinrent et s'entrèrent dans la chambre de Wendy. Celle-ci réveilla et demanda « Qui es-tu et que fais-tu ici ?»« Je m'appelle Peter Pan et je suis venu récupérer mon ombre qui s'est détachée de mon corps, » dit le jeune garçon. Wendy alla le chercher et la recousit au pied du Peter Pan. « Mais où sont tes parents ? Et d'où viens-tu » interrogea Wendy. « Je ne sais pas où sont mes parents. Je suis partie quand j'étais petit. Un jour, je les ai entendus parler de mon avenir. Cela ne me plaisait pas et je ne voulais pas grandir. Alors je me suis enfuie et depuis je vis au pays de l'imaginaire avec 6 garçons perdus. Et c'est moi qui suis leur capitaine, expliqua Peter Pan. Et il est très loin ton pays imaginaire ? Demanda Wendy. Oui, très loin. Mais si tu veux, tu peux m'accompagner. D'accord, mais à condition que je puisse emmener mes 2 frères, Jean et Michel, déclara Wendy. C'est entendu, répondit Peter Pan. Mais comment se rend-on au pays de l'imaginaire ? En volant, tout simplement. En volant. Mais nous ne savons pas voler, s'inquiéta Wendy. Grâce à la poudre magique de mon amie Clochette, vous saurez voler immédiatement, dit le garçon. Après avoir reçu quelques conseils, les 3 enfants s'envolèrent par la fenêtre avec Peter Pan. Peter Pan et ses amis volèrent longtemps au-dessus des forêts, des montagnes et des mers. Enfin, ils arrivèrent au pays de l'imaginaire. Alors qu'ils étaient encore haut dans le ciel, le petit Jean demanda à Peter Pan « À qui appartient ce bateau ?»« À mon ennemi juré, le capitaine Crochet. Lui et son équipage sont des méchants pirates. À cause d'eux, nous devons vivre dans une cachette souterraine. Lors d'un précédent combat, j'ai tranché la main gauche du capitaine et il l'a remplacé par un crochet. J'ai jeté sa main à un crocodile qui depuis n'arrête pas de poursuivre. C'est pourquoi le capitaine Crochet me voue une haine féroce. Il n'a de cesser de nous capturer, les garçons perdus et moi. » Après ces explications, Peter Pan et ses amis arrivèrent dans la cachette souterraine où il leur présenta les 6 garçons perdus. Un jour, le capitaine Crochet, son fidèle second, Monsieur Mouche et ses pirates traquaient les enfants. Ceux-ci leur échappèrent de justesse et sont réfugiés dans leur cachette. En fait, ils accédaient à leur abri par des trous faits dans les trous d'arbres creux. Crochet était furieux. « Ils ne doivent pourtant pas être loin, gronda-t-il. Ne sachant plus où chercher, il s'assit dans un grand champignon. Soudain, il se releva. D'un bond, on se tenait les fesses. « Que c'est chaud !» cria-t-il. « Vite !» Alors que le pied du champignon était une cheminée qui fumait et il comprit qu'il venait de découvrir la cachette des garçons perdus. Il aperçut les trous dans les arbres, mais ceux-ci étaient trop étroits pour qu'il puisse y entrer. Tout à coup, le capitaine Crochet entendit un drôle de bruit. Tic-tac. Et le crocodile hurla-t-il. « Cette sale bête ne me lâchera donc jamais. Heureusement qu'il y a avalé une pendule. » Ainsi je l'entends venir. Le capitaine Crochet et ses hommes détalèrent à toute vitesse. Le pays de l'imaginaire était également habité par une tribu d'Indiens qui n'appréciaient pas les pirates. Leur chef avait une fille appelée Lily, tigresse. Un jour, les enfants accoururent chercher Peter Pan en criant «
Peter, les pirates sont capturés, Lily tigresse. En effet, la princesse indienne était ligotée dans un canot à bord duquel se trouvait le capitaine Crochet et Monsieur Mouche. Alors que l'embarcation se dirigeait vers le navire pirate, Peter Pan arriva en volant, coupa les liens de Lily tigresse d'un habile coup de poignard et emporta celle-ci dans les airs. Crochet tenta d'attendre Peter Pan avec son sabre, mais en vain. « Tu me le payeras, Peter Pan !» hurla-t-il, fou de rage. Il ordonna ensuite à Monsieur Mouche de ramer très vite vers le navire parce qu'il venait de s'apercevoir que son autre ennemi, Tic-Tac, le crocodile, suivait le canot. « Vite, vite, Monsieur Mouche, je n'ai pas envie de lui servir de déjeuner. » Peter Pan ramena Lily tigresse dans sa tribu. Le chef, très reconnaissant, lui proposa son aide. Peter Pan accepta et les Indiens montèrent la garde près de la cachette secrète. Le capitaine Crochet, qui ne déclarait pas, décida d'aller capturer les enfants. Les pirates arrivèrent en grand nombre et se heurtèrent aux Indiens. Ne sortez pas les enfants. Si les Indiens remportèrent le combat, ils joueront du tam-tam. C'est la coutume, si vous l'entendez, vous pourrez sortir. Quant à moi, je suis épuisé et je vais me reposer, dit Peter Pan. Mais le capitaine Crochet, qui se tenait près de l'un des arbres creux, avait tout entendu. Les pirates sortirent vainqueurs de la mêlée. Crochet dit alors à Monsieur Mouche de jouer du tam-tam. Le supercherie fonctionna. Les enfants sortirent de leur cachette et furent tous capturés par les pirates. Et furent ensuite emmenés sur le navire dans son sommeil. Peter Pan ne s'était rendu compte de rien. Il fut réveillé par la fée Clochette qui lui expliqua ce qui s'était passé. Sur le navire, le capitaine Crochet fit installer une longue planche dont une des extrémités surplombait les flots. L'affreux pirate avait décidé de jeter des enfants un par un à la mer. Ils attendaient tous ligotés devant la planche, sauf Windy qui était attaché aux mains. Il ne manque plus que Peter Pan, vociféra capitaine Crochet. Au même moment, Peter Pan, qui s'en voulait de s'être endormi, dit à Clochette : « Allons-y, il n'y a pas une seconde à perdre. » Soudain, Crochet entendit un bruit qui lui était familier. Tic-tac, tic-tac. « Ah non, au secours !» hurla-t-il. Il ordonna à ses hommes de faire un cercle autour de lui pour le protéger, mais il ignorait que c'était Peter Pan qui avait imité le bruit de crocodile. Peter Pan profita de la confusion générale pour libérer Windy et les garçons. Les enfants ramassèrent des armes et, tirant avantage de l'effet de surprise, mirent les pirates en fuite. C'est alors qu'un terrible combat s'engagea entre Peter Pan et le capitaine Crochet. Le garçon était bien le plus agile et plus rapide que les pirates. Celui-ci donnait des coups de sabre dans tous les sens. Mais Peter Pan lui évita en revoltant autour de son ennemi. Leur duel les entraîna sur la planche. Peter Pan fit reculer Crochet, qui perdit l'équilibre et tomba à la mer, où l'attendait le vrai crocodile. Le capitaine nagea le plus vite qu'il put, poursuivi par le crocodile, et personne ne le revit plus. Le lendemain, après un repos bien mérité, Windy, Jean et Michel demandèrent à Peter Pan de les ramener chez eux. « Nos parents nous manquent terriblement, » dit Windy, et elle ajouta : « Les garçons perdus peuvent nous accompagner. Je suis certain que nos parents les adopteront. » Peter Pan accepta, même s'ils étaient tristes de se séparer de ses amis, et s'envolèrent en direction de la maison des Darling. Windy et ses deux frères entrèrent par la fenêtre et se glissèrent dans le lit de leurs parents. Quelle surprise lorsque ceux-ci pénétrèrent dans leur chambre et s'embrassèrent tendrement, et ensuite Windy fit entrer Peter Pan et les garçons perdus qu'ils attendaient dehors. Après quelques secondes de réflexion, les parents acceptèrent d'adopter les garçons. Seul
Peter Pan refusa de rester. Il préférait retourner au pays de l'imaginaire et leur fit ses adieux, mais promit de revenir les voir et s'envola, accompagné de son ami de toujours, la petite fée Clochette. Bonne nuit les petits!